Puis là, il me prend par l'épaule, il me dit, nous, on sait qu'ils ne viendront pas. Alors là, ça confirmait absolument ce qu'il m'avait dit, que c'est pas parce qu'il était en dépression qu'il m'avait dit que les extraterrestres, qu'il n'avait pas eu de contact avec les extraterrestres, au contraire. Là, ça confirmait absolument que il n'y avait vraiment pas eu de contact. Mais il jouait avec le feu en leur disant, ou il était vraiment sûr que vous étiez tellement fidèle que vous étiez prêt à accepter n'importe Non, mais quel il était sûr que je ne pouvais pas parler. Parce que... Est-ce qu'il n'avait pas acheté votre silence? Parce que quand il est revenu au Québec puis il était plus en santé, vous avez nommé justement évêque, puis vous êtes devenu grand frère, un titre qui n'existait pas nulle part. Et si jamais Raël décédait, vous pouviez lui succéder. Je lui ai dit, tiens, il a acheté le bonhomme. Il a dit, tiens, regarde, tu me dénonceras pas. Tu deviens un des kingpins de la religion de mon groupe. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi que je sentais que je ne pouvais pas révéler ce qu'il m'avait dit parce que personne ne m'aurait cru. J'étais certain que personne ne m'aurait cru. Pas plus qu'aujourd'hui. Je sais que maintenant que le livre est sorti, il y a déjà des raéliens qui m'ont dit c'est faux. Il y en a qui ne l'ont pas lu encore, ils disent déjà que c'est faux. Parce qu'ils sont habitués à croire à Raël. Puis il y a beaucoup, parmi les membres du mouvement raélien présentement, ils vont recevoir l'ordre de ne pas lire mon livre. Mais par contre, je sais que les plus intelligents vont dire Raël nous le défend, on va y aller. Alors, mais je pense que si je l'avais dit à l'époque, c'était pire qu'aujourd'hui parce que personne ou presque n'avait quitté le mouvement raélien à cette époque-là. Tandis que maintenant, il y en a plusieurs qui quittent le mouvement. Mais il vous avait acheté quand même. Vous aviez des avantages. Vous étiez un des patrons de la religion. Là, je veux dire. Votre conscience, vous l'aviez étouffé un petit peu. Là. Vous saviez qu'il vous pétait de la boue, puis vous êtes resté là, puis vous avez dit, bon, ben moi, je veux profiter des avantages. Vous êtes un des patrons, c'est plus le fun d'être en haut du mouvement. N'importe quel mouvement, c'est mieux d'être en haut. Oui, on peut prendre dans ce sens-là, mais par contre, le fait que je sois encore dans le mouvement raélien, je pouvais éventuellement travailler, comme je disais tout à l'heure, pour faire connaître les Elohim, la vraie signification des Elohim, parce que ça change tout dans la Bible. Hein. Parce que quand on dit... Le mensonge, M. Saint-Cyr, le mensonge, je comprends que vous aviez des croyances, mais là, vous savez que c'est de la broue monumentale. Oui, mais d'après vous, là, si c'est ce qui vous a dit. Oui, c'est ça, mais c'était parce que, comme je disais, c'était de nouvelles connaissances que j'avais et que je voulais répandre. Mais là, j'utilisais en quelque sorte le mouvement pour donner des conférences, pour parler de ça. Mais c'est pas... Là, dans ma tête, moi, je m'étais fait l'idée que je ne travaillais plus pour Raël. Je travaillais quand même pour les Elohim, pour répandre le message. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que je profitais des avantages, comme vous disiez tout à l'heure, bien sûr, mais c'était pour une bonne cause, entre guillemets. Disons que peut-être que j'avais acheté ma conscience à moi-même, parce que j'avais de la difficulté à dire aux Raéliens, parce qu'il y a aussi un fait que je n'ai pas parlé, c'est que au tout début, le choc que j'ai reçu, ça m'a tellement ébranlé que je ne voulais pas que les Raéliens soient ébranlés, vivent le même choc que moi j'avais vécu. Parce que je me suis dit, si moi j'ai vécu ce choc-là, il y en a beaucoup d'autres qui vont dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Puis là, à ce moment-là, je ne voulais pas que les Raéliens subissent la douleur que j'avais vécue. Parce que j'ai connu une douleur morale. Vous dites, je me suis senti comme violé. Oui, je me suis senti violé en ce sens que beaucoup de personnes qui se sentent violées, qui ont été violées, ne peuvent pas parler, puis même ils se sentent coupables. C'est ça même. Je me sentais coupable d'avoir été témoin de ce qu'il m'avait dit. J'aurais préféré ne jamais être le témoin de ce qu'il a vécu. J'aurais aimé, parce que un viol, pour moi, c'était un viol spirituel. Maintenant, si vous voulez, on fait une pause. Et au retour, je vais me demander si vous n'avez pas participé au viol spirituel de d'autres personnes, parce que vous êtes resté là. Oui. Et vous l'écrivez à quelque part. C'est vrai que j'ai contribué à endormir bien du monde. Oui. On en parle dans 3 minutes. Oui, d'accord. Avec moi, Jean-Denis Saint-Cyr, qui a écrit Confession de Raël à son ex-bras droit. Donc, vous apprenez en 84 de sa bouche qu'il n'a pas rencontré les extraterrestres, d'après vous. Il vous le confirme, dites-vous, 2 ans après, 3 ans après? 2 ans après, moi, oui. Et vous restez là, quand même. Alors, la grosse question, et on a l'impression dans le livre que pendant de nombreuses pages, là, vous voulez vous justifier d'être resté là. Vous vous êtes senti coupable d'être resté là, dans le fond, non? Oui, pas vous justifier autant que ça. Oui, absolument. Absolument. Je me suis senti coupable d'avoir été témoin de ce qu'il m'a dit. Je me suis senti coupable aussi de continuer dans le mouvement.
Parce que avez-vous recruté du monde après coup? Avez-vous été chercher de l'argent, des choses du genre? Vous avez fait ça encore pendant des années? Bien, disons que c'est sûr, ça, qu'il y a des personnes qui ont adhéré au mouvement par les conférences que j'ai données, par les émissions que j'ai faites à l'époque. Mais à ce moment-là, moi, ce n'était pas ma préoccupation. Ma préoccupation, c'était surtout de continuer, comme je le disais tout à l'heure. Je reviens toujours à ça parce que c'est ça qui me tenait debout dans le mouvement raélien. C'était de pouvoir continuer à faire le message que les extraterrestres existent, qu'ils sont sur une autre planète et que même dans la Bible, il en est question. Mais à ce moment-là, je me sentais en même temps un peu coupable parce que, au début surtout, que j'ai enseigné des choses parce que j'avais été trompé moi-même. Ouais, mais c'est parce que continuer à les enseigner après. Oui. Surtout sachant que vous nous décrivez, vous avez même un exemplaire de testament là, qui était tout préparé à l'avance pour les gens qui étaient raéliens. Oui. Puis vous donnez l'exemple de quelqu'un qui s'est ruiné, un Gérard, un nom fictif, qui était quelqu'un de connu, je pense. Oui, c'est ça, oui. Qui s'est littéralement ruiné à prêter de l'argent au mouvement, dites-vous. Puis ailleurs, il y a des abus de pouvoir, littéralement. Et il y a de l'argent, il y a des centaines de milliers de dollars. Et vous êtes là quand même, vous êtes partie prenante de la machine. Il y a des gens qui payent pour ça, qui donnent une partie de leur salaire. Et vous êtes dans la bébelle. Oui, d'accord. C'est sûr, c'est que les gens cotisaient parce qu'à chaque personne qui rentre dans le mouvement, il y a une cotisation à payer. Mais disons que ce côté monétaire, moi, je m'en occupais pas tellement parce que c'était pas dans mes... Parce que c'est surtout le trésorier qui s'occupait de l'argent. Mais vous dites que Raël s'en occupait pas mal. Mais Raël s'en occupait pas mal parce que Raël, par exemple, il recevait des dons en argent. Et puis même des fois, après les stages, bon, ben, il y a des personnes qui allaient déposer un 20 dans son pare-brise. Sur le siège, on voyait un 50, un 100. Puis là, il y avait une valise parfois qui traînait. Il y avait toujours un attaché-caisse. Puis dans cet attaché-caisse-là, ben, des fois, ben, il y avait pas mal de billets d'empilés. Et vous racontez, parce que j'avais jamais vu ça nulle part, qu'il y a des membres des Raéliennes qui étaient des danseuses. Oui. Plusieurs même. Et qui dansaient au profit du mouvement? Non, qui allaient danser à Toronto, qui allaient danser à Montréal, dans des endroits pour les danseurs. On parle pas de danseuses classiques, là, on parle de danseuses nues. Oui, de danseuses nues, oui, c'est ça, parce que c'était très payant. Puis là, Raël, ils encourageaient à y aller parce qu'ils disaient que c'était bon pour l'ouverture d'esprit, c'était bon pour grandir, c'était bon parce que, mais en même temps, les filles faisaient à peu près 1000 $ par jour, tu sais. C'était bon, c'était payant. Ben, oui, c'est ça, c'était payant parce que les cotisations qu'ils demandent, parce que c'est 1 % du salaire pour le guide, pour Raël, puis ensuite 3 % pour le mouvement, puis en tout, ça fait 10 % Puis à part des dons qu'elles peuvent donner. Alors, les personnes qui ne sont pas habituées à faire beaucoup d'argent, j'ai vu, moi, des personnes donner beaucoup d'argent à Raël parce qu'elle revenait de danser, puis que ça satisfaisait Raël. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est comme si, par contre, le côté monétaire, je n'y touchais pas. Parce que tout était contrôlé par Raël, de toute façon, puis par le trésorier. C'est eux qui s'occupaient uniquement... Pourtant, ils vous accusent, eux autres, d'avoir extorqué de l'argent. Ils m'ont envoyé une lettre quand ils ont su que vous alliez venir. Là, ils m'ont dit, avant de partir, là, il y a des membres qui auraient prêté de l'argent, je ne sais pas quoi. Là. OK, d'accord. Bon, ben c'est que avant de partir, disons que c'est vrai que j'avais emprunté d'une personne qui est décédée. Et puis quand la personne est décédée... Vous n'avez pas tenté d'extorquer personne? Non. Oh, non, mais c'est sûr ça que... Il faut bien qu'il trouve une excuse, parce qu'à chaque personne qui sort, il faut qu'il salisse la personne de façon à ce que les d'autres personnes ne suivent pas celui qui part. Alors, il fallait qu'ils trouvent une excuse. Ils ont trouvé l'excuse que j'avais volé le mouvement. Mais voler le mouvement, mais il n'y a aucune preuve. Puis si j'ai volé le mouvement, pourquoi qu'ils ne m'ont pas poursuivi si j'ai volé le mouvement? Jamais, mais à ce moment-là, parce que plus tard, moi, j'ai fait une faillite personnelle, d'accord, parce que pendant un certain temps, j'ai travaillé à temps plein, en quelque sorte, pour Raël, et puis je mettais de côté moi-même ma profession. Puis à ce moment-là, ben, j'ai eu, pour relancer mon... Et vous faisiez quoi dans la vie? J'enseignais la méditation, puis j'enseignais aussi le contrôle mental. OK, donc vous avez mis ça de côté, vous avez consacré vos énergies au mouvement Raël. C'est ça, je consacrais plus mon énergie pour le mouvement que pour mon plan professionnel à moi, là. Dites-moi, au début, vous m'avez dit, ce qui m'a incité à sortir ce livre-là, c'est de voir ce qu'est devenu le mouvement raélien, et justement avec ces femmes, là, et vous en parlez
Vous n'avez pas profité de ça? Vous n'aimiez pas ça, les femmes? Ou... C'est pas que je peux jamais faire les femmes. Parce que c'est le côté, quand il y a même une photo là, dans le livre, là, il y a une série de belles femmes très jeunes autour de lui. Oui, à Miami. On voit cette photo-là. C'est la vision idyllique du mouvement. C'est juste lui qui fait ça ou comment ça marche? Non, mais disons qu'il y a d'autres personnes qui ont pu faire la même chose que Raël a fait, c'est sûr. Mais par contre, dans le mouvement, il y a des personnes qui vont à la pêche constamment, tous les jours, toutes les semaines. Il y en a d'autres qui étaient quand même fidèles à leur compagne. Ça dépendait de... Parce que dans le mouvement, la liberté sexuelle, c'est pour tout le monde. Mais tout le monde n'est pas obligé d'abuser de la liberté sexuelle non plus. Par contre, il y en a justement qui en abusaient parce que c'était des harceleurs. J'ai vu même passer au conseil certaines personnes, parce qu'ils harcelaient certaines filles, ils n'arrêtaient pas de les harceler. Mais moi-même, disons que c'est sûr, j'ai pas été un ange. J'ai eu une aventure ou deux. Ma compagne aussi. Ou deux? Oui. Oh bon. Mais ma compagne aussi, parce que c'était dans la philosophie raélienne. 3. 3? Non. Non, OK. Non, 2. Et puis, c'était dans la philosophie raélienne de pouvoir avoir des compagnes, parce que ça faisait partie de l'éveil de l'esprit. Mais ce que vous soulignez, c'est qu'à un moment donné, il y a l'âge qui a commencé à diminuer. Ça vous laisse inconfortable, d'après ce que je comprends. L'âge? L'âge des femmes. Oui, bien pour Raël, c'est sûr, ça, Raël, c'est toujours des jeunes femmes. Hein, parce que même, il a été surpris par quelqu'un, par Gérard, dont il était question tout à l'heure, dans un endroit qu'il était seul avec une mineure. Et puis, ça a été vraiment... c'est aussi estomaquant de voir que Raël se trouve seul avec une mineure. Parce que moi-même, au début aussi, quand Raël vivait chez moi, on allait à une piscine publique, pas loin de chez nous. Puis je l'ai surpris une fois à se lever debout, puis là, à faire le tour d'horizon. Puis là, il regardait, mais j'étais gêné quasiment pour lui de voir. Il regardait vraiment les seins et les fesses des jeunes filles, c'était des adolescentes. Là. Puis là, j'ai voulu mettre ça de côté dans ma mémoire, parce que je me suis dit, c'était un défaut du prophète, ça, mais par la suite, j'ai vu que c'était uniquement les jeunes femmes qui l'attiraient. Donc, les personnes qui prenaient de l'âge, ça, il n'y en avait jamais. Il n'y en a jamais voulu. Donc, vous en avez mis pas mal de choses de côté pour vos croyances. C'est tout son côté très humain là, par rapport aux femmes, par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'il y avait même, d'après vous, pas vu d'extraterrestres, etc. Oui. Ça a commencé à faire beaucoup de griefs pour un prophète. Effectivement. Mais vous êtes resté là quand même. Mais je suis resté là, c'est ça, pendant... Mais j'avais commencé déjà à déléguer beaucoup, parce que j'avais beaucoup de responsabilités. J'ai commencé à déléguer beaucoup. Et puis, finalement, dernier, j'étais presque... J'étais raélien, j'étais président du mouvement raélien, mais je démissionnais moi-même de mon propre poste. Puis en déléguant, c'est ça que je voulais faire. Et ça m'a pris petit à petit, puisque je voulais, mais ça m'empêchait toujours de sortir parce que je savais que les raéliens ne m'auraient pas cru. C'est ça qui était mon point d'interrogation. Comment les raéliens vont le percevoir? Comment les raéliens vont le vivre? Puis, je me disais aussi, chacun a une croyance. Les gens qui croient en Jésus, les gens qui croient au témoin de Jéhovah, les gens qui croient à la scientologie, les gens qui croient au bouddhisme, au mahométisme, au Confucius, etc., c'est une croyance. Là, je me disais, les raéliens croient à Raël. Est-ce que j'ai à casser son image, moi, personnellement, à casser son image pour dire que vous croyez à Raël, mais vous êtes des nigauds parce que vous croyez à lui? Je ne pouvais pas faire ça. Donc, il y avait beaucoup de personnes que je connaissais. À non, c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup de raéliens que je connaissais. Tout le monde me connaissait aussi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous y allez quand même? Vous vous dites, bon, c'est assez, j'envoie ma lettre de démission. Là. Bon, là, c'est un certain premier dimanche d'avril, parce que dans le mouvement raélien, il y avait 4 fêtes raéliennes, dont une qui s'appelait le premier dimanche d'avril. C'était une fête dont on saurait ce qui s'est passé. On fêtait, mais on ne savait pas ce qu'on fêtait. C'était à la fête du... On ne le sait pas. On ne sait pas. C'était un événement important, mais on ne sait pas quoi encore. Puis, en 1989, je crois, il me téléphone de Paris ou de Genève, je crois, pour me dire qu'il annonçait qu'il sait maintenant pourquoi le premier dimanche d'avril a été fixé comme date importante dans le mouvement raélien. Alors là, moi, il me dit ça à moi, parce que là, il dit qu'il y a eu un message télépathique des Elohim. Alors, il me dit ça à moi. Un message télépathique, alors que je sais qu'il n'y a jamais eu de contact.
Là, je me suis dit, donc, il continue son baratin, là. Puis là, il dit que c'est parce que ça correspond à la création par les Élohim du premier homme et de la première femme sur la terre. C'est ça la date importante. Alors, je me suis dit, bon, ben là, c'est fini. Je vais l'annoncer, mais là, je prends mes distances et puis je coupe complètement. Mais là, vous décidiez de couper parce que 2 fois, il vous avait dit, je les ai jamais vus. Oui, c'est ça. Alors, vous dites... Mais là, il me disait une troisième fois, là, finalement. Sans me l'avouer, il me disait une troisième fois parce que il dit qu'il y avait un contact télépathique avec les Élohim. Je sais qu'il n'a pas contacté les Élohim. Il n'y a pas eu de contact. D'ailleurs, je me suis dit, des fois, il entend des voix, puis il appelle ça de la télépathie. Parce qu'il est en contact avec les extraterrestres par télépathie. Mais d'un autre côté, si le pape avait dit « Jésus m'a contacté par télépathie qu'est-ce qu'il aurait fait vis-à-vis du pape? Ouais. Il l'aurait harcelé. Mais lui, il pouvait recevoir des messages télépathiques. Puis là, ce message télépathique qui annonçait pourquoi le premier dimanche d'avril était important, eh bien... Mais si je comprends votre raisonnement, vous dites « Il m'a déjà dit 2 fois qu'il n'a jamais parlé à ce monde-là parce qu'il ne les a jamais vus. Puis là, il me dit sérieusement, écoute, ils m'ont téléphoné, là, puis je leur ai parlé. C'est ça, ils m'ont téléphoné. Oui. Alors, là, vous dites, je débarque, parce que là, Oui, parce qu'il continuait, là. Si là, on fait une pause au retour, vous écrivez quelque part que vous pensez qu'il se croit. Vous dites c'est un grand menteur et il se croit. C'est votre hypothèse. Et vous allez plus loin même, vous dites il se croit et ça peut être dangereux parce que vous redoutez un Jonestown. Oui. On sait qu'il y avait eu un massacre très épouvantable, disons, il y a quelques années. On va en parler maintenant. D'accord.